Allô, Lison. Bonsoir, Lison. OK. Salut. Allô, Linda. Linda. Allô. Sous la lune, Lison Bouchard. Je viens de... Oui, Je suis allô, dans la Daniel. lune. Allô, dit Daniel. Je suis dans la lune. Allô, Denis, Nathalie, François, Denis, Caroline. Caroline. Bonsoir chacun de vous. OK, non. T'avais-tu quelque chose à dire? Non. T'as-tu quelque chose à dire? Oui, je t'aime, mon amour. OK. Bon. Petit commentaire là, avant de commencer. Cette semaine, là, le gouvernement fédéral a enlevé les lois là, sur les restrictions, finalement. Là. Excusez-moi. Puis, dans le fond, on retombe un peu après le COVID. Là, je ne sais pas si ça va recommencer ou quoi, mais mon point, c'était... je n'ai déjà parlé avant, là, il y a eu énormément de divisions là, dans les familles, dans les églises, dans les amis, là, par rapport à vaccinés, non vaccinés. Là. Puis, sans prendre position un côté ou de l'autre, là, c'est pas important. Là, on serait peut-être dans la phase de reconstruire, là, rebâtir ce qui a été brisé. Là. Des confiances, des mots qui ont été dits, des insultes, des attitudes, toutes ces choses-là. Là. Puis, comme souvent j'ai parlé, là, l'idée de dire ben, j'ai raison, c'est pas de ça que je parle. Là. Même si on a raison, tu sais, Jésus il avait raison, puis il est mort pareil pour nos péchés. Là. Quand Pilate, tu sais, il a demandé s'il était roi, il n'a pas répondu. Jésus, c'est notre modèle. C'est que là, il faut prier, chacun de nous, pour demander au Seigneur une grâce spéciale pour aller vers les gens avec qui on s'est divisé finalement. Là. Sans nécessairement forcer, là, parce que quand on force, souvent, ça va juste créer d'autres problèmes. Là. Mais simplement demander au Seigneur, là, Seigneur, comment je peux faire pour réparer ce qui a été brisé? Que ce soit l'autre qui est coupable ou moi, là, c'est pas important.
le Seigneur s'est dit dans la Bible que Dieu va nous appeler, ils seront appelés réparateurs de brèches. Il y a une brèche qui a été faite autour de nous, là, en nous. Puis là, on rentrerait dans l'étape de réparer la brèche, là. Puis si on peut travailler peut-être un pro-vax avec un contre-vax, un côté de l'autre pour réparer la brèche, peut-être demander au Seigneur, mais mets-moi en équipe avec quelqu'un qui n'a pas ma pensée, là, puis aide-moi à changer, à être tolérant, à être patient pour réparer ce qui a été brisé, là. Ça a créé un énorme schiste parmi nous. Puis l'autre chose, c'est de ne pas nécessairement chercher la raison, puis on est dépassé ça, là. De prier là-dessus, c'est important. On s'en va dans des temps difficiles, là. Ça fait des mois, je vous le dis. Puis là, ben, tout le monde, la Banque mondiale, les banques, les financiers, les gouvernements qui ont nié le fait qu'on rentre dans une crise économique, une récession, ils sont tous à dire la même chose, là. C'est que là, on va avoir besoin les uns des autres. Plus que jamais. Puis la personne que j'ai le plus besoin, c'est peut-être cette personne-là qui, dans le fond, n'est pas de mon avis, là. Puis ça, ben souvent, Dieu, souvent, il fait ça. Il nous met avec des gens contraires. Hein, il dit ça dans un couple. Souvent, les contraires s'attirent, là. Des fois, ils se tirent aussi, là, mais... Ça tire et ça tire. mais si c'est arrivé, ben, faut réparer ça, là. Fait que demander au Seigneur. J'ai pas de solution magique, là. Ça va demander du temps, ça va demander de la patience, ça va demander de l'abnégation, de passer l'autre avant nous, là, la règle d'or. Fais aux autres ce que tu aimerais qu'ils te fassent. Puis peut-être que demander au Seigneur, ben Seigneur, fais de moi quelqu'un qui va initier. Parce que souvent, l'idée qu'on a, c'est ben c'est à eux autres à revenir vers moi, là. C'est eux autres qui m'ont fait du mal, c'est eux autres, c'est eux autres. Peut-être c'est vrai. Mais pourquoi pas vous être l'émissaire de Dieu pour réparer la brèche, là? Ça fait que ça, c'est quelque chose que je voulais mettre l'emphase, là. Je pense qu'on rentre là. Bon, comment ça va virer dans les prochaines semaines, j'ai aucune idée. Mais on a du travail juste dans ce domaine-là à faire énorme. OK. Je veux parler aujourd'hui de comprendre les règles du royaume. OK? Je vous ai parlé la semaine passée que la Bible, c'est comme un contrat, hein, c'est un testament, le Nouveau, l'Ancien Testament. Le Testament, c'est les volontés de quelqu'un. Voici ce que je veux que vous faites quand je vais être parti. Puis, il y a des règles dans l'Ancien Testament qui sont particulièrement dirigées vers les Juifs, là, parce que l'Ancienne Alliance était avec Moïse, là, puis les Juifs, le peuple juif. Ça ne veut pas dire que nous, on est exempté de ça, là, mais la première alliance, c'était plus avec eux autres. La nouvelle alliance, ça s'étend au monde entier. Puis dans la nouvelle alliance, ça dit que la nouvelle alliance est supérieure. Supérieure en plusieurs façons, là. C'est Dieu qui vient vivre en moi puis qui me donne les outils pour obéir, qui me parle, qui se révèle. Puis là, ben, quand je rentre dans le royaume de Dieu, j'ai passé une bonne partie de ma vie dans le royaume des ténèbres. Puis les règles du royaume des ténèbres, c'est chacun pour soi, au plus fort le sac. Comment quelqu'un un patron que j'avais eu, c'est seuls les résultats comptent. Piétine les autres. Piétine les autres si c'est pour te faire avancer, pas de problème. Le royaume de Dieu, c'est un autre royaume, c'est d'autres règles, c'est d'autres façons de faire, d'agir, qui sont presque toujours contraires à ce que nous, on pense ou ce qu'on voudrait. Ça fait qu'en partant, il y a un conflit entre le royaume des ténèbres qui est en moi, là, puis le royaume de Dieu qui est en moi aussi, là. Il y a comme une lutte, hein, ça dit, Paul, il dit qu'il y a une lutte à l'intérieur de nous, là. C'est la lutte entre les ténèbres et la lumière. Nous, comme chrétiens, ben, on prie que la lumière prévale, que ça gagne. Des fois, on pourrait dire qu'on gagne
on sait qu'à la fin, le Seigneur va gagner la guerre, là, mais il y a des batailles qu'on perd parce que justement, on ne suit pas les règles. OK? Une des règles que je veux parler aujourd'hui, c'est rapport à notre attitude vis-à-vis ce que Dieu nous a donné. On pourrait appeler ça l'orgueil. Dans 1 Samuel, chapitre 16, verset 7, ça c'est dans l'Ancien Testament, ça dit, ça c'est, Dieu dit au prophète Samuel, va-t'en dans telle famille, là, il y a un des fils de cette famille-là, moi j'ai déclaré que c'était le prochain roi. Fait que Samuel s'en va là, il arrive là, puis c'est une famille de garçons, là, je ne sais pas combien exactement. 6 ou 7, je pense. Plusieurs garçons. Plusieurs. Puis, bel homme, gros stature, paraît bien bâti, prêt pour la guerre. Là, il le regarde, puis c'est là qu'on est rendu dans le texte, là. Il regarde, puis là, il dit certainement loin de l'Éternel. Loin, ça veut dire oindre comme choisi, là, celui qui est choisi de l'Éternel est ici devant lui. Ça, c'est Samuel qui dit ça. C'est Samuel qui se dit ça. Quand même prophète. Il est prophète, puis il regarde le gars, paraît bien, il a l'air d'un roi, hein, il a l'apparence. Puis là, l'Éternel commence à parler à Samuel, puis il dit, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. Bon. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. Ça, c'est bien important qu'on écrive ça sur notre frigo. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. Quand Dieu regarde à quelqu'un, ce qu'il voit, c'est pas ce que moi je vois. Puis ça, si on est pour s'ajuster puis suivre les règles du royaume, il faut qu'on ait un deuxième regard pour dire, OK, moi je vois ça, Seigneur, toi, c'est quoi tu veux? Tu vois. Tu sais, Dieu peut voir dans quelqu'un de vautré dans le péché, un grand évangéliste. Quelqu'un qui va changer le monde. Moi, je le regarde, puis je me dis, cette personne-là, il est crotté, là, je ne veux même pas approcher, je ne veux pas y toucher. Et si je me tourne, puis le Seigneur, il dit, non, ça, c'est quelqu'un que je vais utiliser, là. Puis, toi, tu vas faire partie du cheminement qu'il va faire. Donc, faut tu y aller vers lui, puis l'aimer, lui présenter l'Évangile, être un modèle. Bon, tout ce qui va avec ça, là. OK, ça continue en disant, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Hein, c'est sûr que nous, quelqu'un qui, mettons, qui a une locution exceptionnelle, qui parle, puis il me semble, ça coule de lui, c'est tellement... Ça nous frappe les yeux. Quelqu'un qui a une belle apparence. Hein? En anglais, il disait, à un moment donné, j'ai partie de ma vie, j'étais dans la vente, puis il disait « dress for success hein? ». L'idée de ça, c'est que si tu t'habilles bien, bien chic, ça va attirer l'argent. Il n'y a rien de vrai dans ça, là, mais c'était quand même un concept qui était là dans ce monde-là. Puis que si tu t'habilles très chic, ça va attirer les regards, puis ça va être en ta faveur, finalement. Là. Puis ça, ben, c'est encore les choses que souvent on regarde des gens, puis ils nous frappent par leur apparence, par leur... Ils parlent bien, puis tout ça. Puis le Seigneur lui dit, moi, je regarde au cœur. Je regarde ce qu'il y a en dedans. Pas le contenant, mais le contenu. OK? Ça n'empêche pas de quelqu'un qui a une belle apparence de servir Dieu. C'est pas ça que je dis, mais ce que je veux dire, c'est ce qu'il dit ici, c'est fais attention de poser ton jugement sur ton premier regard. Quand tu regardes un événement, quand tu regardes une personne, quand tu regardes quelque chose qui arrive devant toi, souvent notre premier regard, tu sautes sur les conclusions. Puis des fois même, on va associer ces conclusions-là comme si c'était Dieu. Hein? Le Seigneur m'a montré ci, le Seigneur m'a montré ça. Puis souvent, c'est pas le Seigneur, c'est moi, là, mes jugements ou mon raisonnement des ténèbres, finalement, qui va amener ça. Pourquoi je vous dis ça? C'est que je pense qu'il y a un mouvement de Dieu qui est commencé. Puis ce que ça va faire, c'est qu'il y a des gens qui vont chercher à être vus, puis passer par-dessus les autres, puis avoir on va dire le micro, si on peut parler de même. Là. Puis il y en a que Dieu a appelé à être là, mais il y en a que Dieu n'a pas appelé à être là. Puis des fois, Dieu appelle des gens. Prenez l'exemple de Moïse. S'il appelle son porte-parole Moïse, il bégaye.
ça commence mal là, pour parler de la part de Dieu. Là. Puis parmi tout le peuple, puis il y a sûrement d'autres qui bégayaient pas. Là. Pourquoi Dieu a choisi lui? On va voir pourquoi là, que Dieu fait ce genre de choses-là. C'est sûr que quelqu'un qui bégaye, quand on arrive pour faire des discours, c'est pas la première personne qu'on choisirait. Tu vas dire, toi, tu vas être notre porte-parole. Hein. Il me semble, humainement, là, c'est pas ça que je ferais. Mais c'est que là, ça revient encore, il dit, Dieu, il pense pas comme moi, puis il choisit pas avec les standards que moi j'ai. Ça, c'est important qu'on comprenne ça, parce que le Seigneur pourrait venir à nous dans un habit de mendiant. Puis si nous, dans notre tête, le Seigneur, il faut qu'il soit habillé avec son habit en or, puis qu'il vient avec un habit de mendiant, on le verra pas. Là. C'est ce qui est arrivé quand Jésus est venu. Jésus est venu d'une famille pauvre qui n'avait pas les moyens d'aller à l'hôtel ou de loger. Il est né dans une étable. Je pense que vous le savez, ça. Puis Jésus a vécu sur la terre. Il n'y avait pas de maison. Ça dit, il n'y avait même pas de place pour reposer sa tête. Hein? Ça, c'est Jésus. C'est sûr que si je regarde ça avec mes yeux humains, puis quelqu'un me dit ça, c'est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Il marche nu-pied dans les rues, puis il est ordinaire comme autant qu'on peut être ordinaire. Ceux qui suivent le film de la série Chosen, bon, Jésus est présenté comme ça, un homme très ordinaire. Ordinaire avec des dons extraordinaires, mais il se présente comme quelqu'un qui est ordinaire. Puis malgré que lui, il avait le pouvoir de se montrer comme quelqu'un d'extraordinaire. Puis il l'a pas fait. Fait que ça devrait nous enseigner quelque chose à nous par rapport à le profil bas, on dit low profile, de ne pas être là, puis de vouloir être en avant, puis d'être vu, puis d'être sur le top de la montagne nécessairement. Là. On voit dans Jean 6,15, hein, là, Jésus fait des miracles, tout ça, puis là, les gens commencent, puis à un moment donné, il nourrit une foule, un paquet de monde. Puis là, ces gens-là, ils font l'équation immédiatement de dire, ben, si ce gars-là il nous a nourri une grande foule avec un petit panier, une boîte à lunch, si on peut le mettre au roi, on n'aura plus besoin de travailler, puis il va pourvoir nos besoins. C'est pas ça qui est dans la Bible, mais c'est clair que c'est ça qui s'est passé. Ça dit, Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne lui seul. Bon, ça nous parle aussi que Jésus, quand vient l'occasion d'être proclamé roi, là, d'être proclamé quelqu'un d'important, d'être mis sur un piédestal, qu'est-ce que Jésus fait? Il se retire. Puis tu sais, Jésus, il était déjà roi. Là. C'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il n'y a pas besoin de quelqu'un pour le faire roi. Là. Il est déjà roi. C'est lui qui a décidé de venir sur la terre, briser un moule en se présentant de la façon la plus humble possible, lui qui est le plus grand possible. Puis, c'est qui notre modèle? C'est Jésus. Ça fait qu'on voit ici, une des choses des règles du royaume, c'est de fuir les gens qui veulent nous faire roi. Puis ça, c'est venu immédiatement après qu'il a fait un grand miracle, la multiplication des pains. C'est que c'est possible qu'avec le réveil qui s'en vient, qu'on se mette à faire des miracles de façon extraordinaire. Il y en a, c'est déjà commencé. J'entends des témoignages de guérison beaucoup, puis tout ça. Mais si ça se déclenche, ben il va y avoir ce mouvement-là de la foule qui vont vouloir élever des hommes ou des femmes. Puis c'est peut-être nous que les gens vont vouloir élever. Ben là, ici, il y a un avertissement de dire fais attention à éviter ça, parce que Jésus s'est quand même sauvé là, de la foule pour pas que ça y arrive, c'est en aller seul même. Puis, il a évité ça. C'est que ça, c'est quelque chose d'important que si on se met à voir puis à exercer les dons spirituels qui sont donnés aux croyants, là, il y a un danger, là. Faites pas comme certains, quelqu'un m'avait dit, ben moi, je ferais rien, comme ça, je tomberais pas dans l'orgueil. Ben,
Ben, C'est aussi l'orgueil. ben ça naît de l'orgueil. Fausse J'ai humilité. une fausse humilité. Oui, je suis prêt à faire des grandes choses pour Dieu, mais il faut que je comprenne que c'est Dieu qui fait ces choses-là au travers de moi. C'est pas moi qui est supérieur ou meilleur que les autres, là. Une description de Jésus dans le livre d'Ésaïe 53, verset 1. Okay, ça dit, qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras du Seigneur? Pourquoi il dit ça? C'est qu'il est venu d'une façon extrêmement difficile à reconnaître. Il est venu humblement, comme je vous ai dit, il est né dans une étable d'une famille quelconque. Il marche nu-pied, il n'y a pas de maison, il n'y a pas d'armée, il n'y a pas, de système de son, il n'y a pas rien. Puis qui a reconnu le bras de l'Éternel? Puis ça, c'est un challenge pour nous. Le Seigneur va être à l'œuvre, mais l'ennemi aussi va être à l'œuvre. La chair humaine, la chair, c'est quoi? La chair, c'est des humains qui font à croire aux autres que Dieu est avec eux. Puis ça, moi, je l'ai vu à maintes reprises dans ma vie, puis je vous dirais, c'est pas fini, là. C'est que, là, il dit, qui a reconnu le bras de l'Éternel? Ben, ça prend du discernement, puis là, ça revient au premier verset que je vous ai donné. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. Comment on fait pour avoir le discernement? C'est d'aller devant le Seigneur. Seigneur, c'est-tu toi qui es dans ça? Est-ce que c'est toi? Puis là, je parle pas d'être méfiant, puis comme à un moment donné, les gens, aussitôt qu'ils voyaient un miracle, ils disaient ah, mais le diable aussi fait des miracles. Tombez pas dans cet extrême-là, d'une méfiance. Dans le fond, ce que je vous parle, c'est rester en communion avec Dieu, gardez votre conversation avec lui, puis ça va vous garder en discernement. Pas de jugement, parce qu'il faut croire que ce qu'il dit, l'homme regarde ce qui frappe les yeux, ben, mes propres yeux me mentent. C'est pour ça que je dois me tourner vers le Seigneur. Puis nous, on pense que, tu sais, moi, je vois tellement clair que j'ai pas besoin de lunettes, là. Mais c'est pas vrai, là. Chacun de nous, on a besoin d'aller consulter Dieu pour nos propres choses, puis aussi ce qu'on regarde, avec quoi on s'associe. Ça continue à Isaïe 53. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante. Encore là, Jésus est venu, puis il n'y avait rien. Comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer les regards. Encore là, on voit la différence avec le livre de Samuel qui dit, lui, il voit le jeune homme qui paraît bien, puis tout ça, puis il se dit, waouh, c'est sûrement lui. Puis là, on voit Jésus qui vient, puis ça dit, il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. On dirait que, selon ça, Dieu a comme fait exprès pour qu'il ne soit pas attirant. Pourquoi il a fait ça avec Jésus, puis qu'il ne le ferait pas avec moi? Puis que moi, j'essaye de tout bâtir une image autour de moi pour être attirant, pour paraître bien, puis je parle pas ici d'être négligent, là, mais je dirais, il y a un côté où on bascule dans l'orgueil. Puis normalement, quand on est rendu là, on le sait, là. Puis si on s'entête dans ça, à un moment donné, on ne le sait plus, parce qu'on est aveuglé. Mais avant qu'on tombe là, il y a des avertissements du Seigneur. Des fois, c'est des frères, des sœurs qui nous parlent. Mais faites attention. OK. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Ça, c'est le ministère de Jésus, là. Tu sais, même les disciples, là, ils étaient perplexes de savoir qui il était, malgré avoir vécu toutes sortes de choses. Là, il y a quoi qui vient apparaître sur l'écran, c'est quelqu'un qui veut nous frauder, là. C'est juste, tenez pas compte de ça, je vais l'effacer après. OK. On a un petit peu. Okay. Là, je suis rendu dans Luc 14, 8. Là, il parle de l'attitude qu'on doit avoir. On devrait avoir constamment cette attitude-là quand on marche avec Dieu. Okay? Ça dit, lorsque tu seras invité par quelqu'un à des noces, ne te mets pas à la première place de peur qu'il n'y ait
parmi les invités une personne plus considérable que toi. Là, ce qu'il dit, c'est fais attention là, d'aller te pavaner devant les autres, Promouvoir un peu. te mettre en avant, comment je dirais, de donner tes cartes d'affaires, là, que moi, je suis quelqu'un de spécial ou je sais pas quoi. Là. Fais attention à ça. Il m'en garde. Parce que peut-être, ou d'aller t'asseoir en avant, de te pousser pour paraître ou courir après le micro. Hein. Souvent, il y a cette image-là du micro. Là. Et tu fais attention. De peur qu'il n'y ait parmi les invités une personne plus considérable que toi. Et que celui qui vous a invité l'un et l'autre ne vienne te dire cède la place à cette personne-là. Tu sais, je vais en quelque part quelconque, puis moi je m'en vais en avant, puis j'essaye de leur dire que la personne importante dans la salle, c'est moi. Je suis l'homme de Dieu, je suis la personne qui transporte la présence. Puis là, je pousse mon affaire. Puis, qu'est-ce qui se passe? La personne qui dirige l'affaire, elle a du discernement. Puis elle sait que c'est pas moi qui transporte la présence. Puis là, elle vient me voir, elle me dit, ben, c'est pas toi là, qui a ça, c'est l'autre en arrière là-bas. Là. Toi, va t'asseoir en arrière, puis lui, on va le faire avancer. Bon, c'est pas... là, il nous met en garde, il dit... tu aurais alors la honte d'aller occuper la dernière place. Puis moi, je prie que si on est pour tomber dans ce piège-là, que le Seigneur, dans sa grâce, nous humilie pour qu'on comprenne c'est où notre place. Puis si Dieu me veut en avant, ben, qu'il lui m'amène en avant. C'est pas à moi d'aller me pousser là en avant. En avant, comme je vous dis, c'est pas nécessairement dans une église, ça peut être dans la vie des autres, ça peut être dans ma famille, ça peut être à mon travail. Comme chrétien, je représente Dieu partout où je vais. Que je sois au travail, que je sois au magasin. Si je vais au magasin puis que je coupe la ligne puis je passe en avant de tout le monde, ben, il y a peut-être quelqu'un dans la ligne qui va me dire hey, toi, va-t'en en arrière. Qu'est-ce que ça me dit, ça? C'est que moi, je suis arrogant puis je pense que je suis plus important que les autres qui étaient dans la ligne avant moi. Là. C'est que ça, il nous avertit là. Mais il dit, mais lorsque tu seras invité, va te mettre à la dernière place. Ça, c'est Jésus qui nous recommande ça. Afin que quand celui qui t'a invité viendra, il te dise, mon ami, monte plus haut, assieds-toi pas en arrière, viens en avant. Mais c'est pas moi qui a demandé ça, c'est lui qui est venu vers moi. Puis je vous dirais, le Seigneur, c'est quelque chose qu'il cherche dans nous. Le maître des noces, là, c'est le Seigneur. Si moi, j'ai un profil bas, puis j'ai pas cette manie-là de vouloir me pousser en avant, ben le Seigneur va me faire avancer. Puis je peux vous dire, j'ai vu à plusieurs reprises des gens qui ont été humiliés, on pourrait dire, là, parce que ils ont vécu ça. Le Seigneur les a envoyés en arrière. Puis d'autres fois, c'est l'inverse, là, que la personne est en arrière, puis tout d'un coup, elle se fait avancer en avant. C'est que de faire attention à ça. Ok, ça continue. Alors cela te fera honneur devant tous ceux qui seront à la table avec toi. Car quiconque s'élève sera abaissé, quiconque s'abaisse sera élevé. Cette parole-là, elle vient de Jésus. Quiconque s'élève sera abaissé. Ça, c'est Jésus qui me promet ça. Moi, je vous dirais, ce verset-là, dans ma vie, je l'ai pris comme une sécurité, une assurance. Le Seigneur me dit, comment je dirais, inquiète-toi pas trop de tomber dans l'orgueil, parce que le danger de ça, c'est si je m'inquiète de tomber dans l'orgueil, souvent, je rentre même pas dans la salle. L'exemple de la place en avant, en arrière, je rentre pas parce que j'ai peur que je veux pas tomber dans l'orgueil, donc je fais rien. Là. Moi, je vous dirais, plus l'idée, ben, vas-y, puis Dieu va régler ton cas si tu tombes dans l'orgueil. Mon assurance contre l'orgueil, c'est pas moi, là, c'est le Seigneur.
Puis ici, le Seigneur me dit, inquiète-toi pas, là, si tu t'élèves, moi, je vais t'abaisser. Il ne le fera pas pour me détruire, il va le faire parce qu'il m'aime. Puis j'ai cette assurance-là que si j'ai la tendance à m'avancer trop, à aller au-delà de ce que lui me demande de faire, que j'ai confiance au Seigneur qui va s'occuper de moi. Puis ça, c'est une des places qui va s'occuper. L'orgueil, c'est quelque chose d'important. C'est le péché ultime, l'orgueil. C'est le péché de Satan. Fait que si vous, comment je dirais, faites confiance à Dieu qui va s'occuper de vous si vous tombez dans l'orgueil, on pourrait dire. Il résiste. Il y a un verset qui dit qu'il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. C'est ça. Dans une des épîtres. OK. Après ça, dans Matthieu 23, 6, là, il parle de faites attention aux chefs religieux. OK? Bon, là, peut-être vous allez dire, ben là, il parle des pasteurs, peut-être, mais les gens religieux, c'est nous tous, là. Hein? Les catholiques, les évangéliques, les baptistes, les pentecôtistes, les protestants, c'est nous, ça. Puis là, il dit, fais attention. Ça, il met en garde, il dit, puis il décrit ce que lui n'aime pas. Puis ça, ben, quand je lis ça, moi, quand je lis la Bible, je la lis parce que ça me parle à moi. Je lis pas ça comme une histoire. Il parlait aux pharisiens. Ah, les pharisiens, ça, c'est... Hey. C'est des méchants. Non, le pharisien, quand je lis la Bible, c'est moi, là. Puis peut-être, d'un degré de 1 à 100, il est peut-être à 70% dans moi. Il est peut-être à 25, mais il est certainement pas à 0. C'est que moi, j'ai plus tendance à penser que le pharisien dans moi, il se lève puis il se manifeste très facilement. OK? Ça dit, ils aiment, c'est Jésus qui dit ça. Matthieu 23, verset 6, ça commence là. Il aime la première place dans les festins. Hein? Il aime ça être vu. Premier siège dans les synagogues. Il aime être salué dans les places publiques. Être appelé par les hommes rabbi, rabbi. Rabbi, c'est comme maître ou chef ou pasteur ou prophète. Bon. Mais vous, ne vous faites pas appeler rabbi, car un seul est votre maître, et vous êtes tous frères. Okay? Là, il dit, dans le fond, essaye pas de t'élever au-dessus des autres. Vous êtes tous égaux. N'appelez personne sur la terre votre père. Ça aussi, c'est quand même assez direct. C'est Jésus qui dit ça, là, c'est pas moi. Car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Qu'est-ce que, dans le fond, dans ce texte-là, Jésus, il prend nos regards, puis je reviens au premier texte que j'ai lu, là, dans 1 Samuel. L'homme regarde à ce qui te frappe les yeux, puis Dieu regarde au cœur. Là, il nous met en garde et dit, fais attention, là, parce que il faut que tes yeux soient vers le ciel, vers en haut. Là. Okay? Si Dieu t'élève, ça vient de lui. S'il t'abaisse, ça vient de lui. S'il te met en avant, ça vient de lui. C'est pas parce que tu es meilleur. C'est parce que lui a choisi. Comme je vous ai dit, Dieu a choisi son porte-parole, c'est Moïse, quelqu'un qui bégaye. Il choisit les apôtres et on dirait qu'il a choisi les gens les plus illettrés qu'il y avait dans la ville, puis c'était eux autres qui étaient pour le représenter. Fait que, tu sais, Dieu ne choisit pas souvent, en tout cas, les meilleurs. Quand il a tué Goliath, il a pris un enfant. Puis, dans sa famille-là, là, c'est la famille que Samuel est allé voir, le plus grand puis le plus fort. Dieu a dit, non, c'est pas lui que je prends, là, c'est le petit là-bas, là, tu sais, lui qui a l'air de rien, l'insignifiant qui est caché dans le bois, là. C'est lui que je choisis. C'est que si vous êtes choisi de Dieu, tombez pas trop facilement dans l'orgueil. Comme je vous dis, souvent, le Seigneur, il choisit les gens que les autres disqualifient. Ça, c'est le texte dans Ésaïe. Il dit, et son aspect n'avait rien pour plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le regard. Ça, c'est dans Ésaïe 53. Ça, c'est celui que Dieu a choisi. C'est que c'est pas la personne flamboyante avec un habit de 1000 piastres sur le dos. Là. Puis Dieu n'a rien contre le fait que j'ai un habit de 1000 $ en passant. OK? Mais vous comprenez ce que je veux dire.
N'appelez personne sur la terre votre Père, car seul, ça c'est dans Matthieu 23, un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élève sera abaissé, quiconque s'abaissera sera élevé. Okay? Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Ça, c'est les règles du royaume. Nous, dans notre monde, dans notre société, les grands, ils sont servis par tout le monde. Dans le royaume de Dieu, c'est l'inverse. Si on veut être grand dans le royaume, il faut inverser la pyramide. Là. Celui qui est grand, il sert tout le monde. Ça, c'est les règles du royaume. Si on veut vivre dans le royaume, il faut qu'on applique ces règles-là. Puis, je vous dirais, ça ne manque pas autour de nous des gens on pourrait, qui ont besoin d'aide. Là. Ça ne manque vraiment pas. OK. Ça, tu me suis-tu? Oui, oui, oui. Oui. OK. Je suis en train de relire un livre. Là. Qui s'appelle La quête finale. Là, vous ne voyez pas le titre. On ne verra pas bien le titre. Ce livre-là, c'est le titre. Si vous, là, nous, c'est une copie qu'on a. Sauvegardée. C'est parce qu'il y a un délai. Là. OK. La quête. On la voit. Ah, là, vous le voyez. OK. Quête finale. La version que vous pouvez trouver sur le marché, c'est l'ultime assaut. OK. Je suis à page 60 dans ma version. Dans le fond, ce qui se passe, c'est que le frère, il y a une série de visions qui l'amènent dans une bataille de la fin des temps. Okay? Puis dans cette bataille-là, il y a une montagne. Cette montagne-là est entourée d'armées des ténèbres. Puis lui, il se trouve à monter sur le toit de la montagne. Puis quand il arrive en haut, il est dans le jardin d'Éden, dans la présence de Dieu. Il touche le Seigneur, il est vraiment béni au bout. Puis il se fait revêtir d'une armure en or. Puis là, il est appelé à redescendre de la montagne pour aller se battre contre l'armée des ténèbres. Puis une des choses qui se passe, c'est que son armure est tellement brillante que ça l'aveugle. Puis il voit un autre groupe de gens, parce qu'il n'est pas seul qui a une armure en or, qui voit l'ennemi faiblir. Puis ces gens-là courent vers l'ennemi pour essayer de l'abattre. Mais ce qu'ils ne voient pas, c'est qu'il y a une troupe de l'ennemi qui s'appelle l'orgueil, qui est cachée en embuscade. Puis parce que leur armure brille tellement, ils ne sont pas capables de les voir. Ils sont aveuglés par la gloire de Dieu qu'il y a sur eux. Puis finalement, ils se font prendre dans une embuscade. Puis ils souffrent grandement de ça. Ils se font lancer, parce que si vous lisez dans Éphésiens, l'armure du croyant, il n'y a pas d'armure dans le dos. Il n'y a rien qui protège. Il n'y a rien qui protège le dos. Quand tu fais face à l'ennemi, tu es protégé, mais puis là, dans ce cas-là, il avance vers l'ennemi, puis l'ennemi, ce groupe-là de l'ennemi, l'orgueil, vient en arrière, leur lance des flèches. Ces flèches-là, c'est spirituel, là. Ça les fait tomber dans l'orgueil. Puis le deuxième groupe qui les attaque, ça les amène à tomber dans en anglais, ils disent delusion. Des illusions. L'illusion. L'illusion. Puis là, ils disent, j'ai plus besoin de mon épée, plus besoin de mon bouclier, plus besoin de mon armure. Je suis victorieux. Parce que là, je suis dans la gloire. Puis, lui, il essaye de dire, il est avec un ange, puis il dit à l'ange, on peut-tu aller les avertir? Il dit non, on ne peut pas, parce que à cause de l'orgueil, ils sont tombés dans l'illusion qu'ils savent tout, puis qu'ils n'ont plus besoin d'avertissement, finalement. Puis là, il demande à l'ange, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Puis lui-même, il se rend compte que lui-même est aveuglé. Puis l'ange lui donne un vieux manteau, tout sale, tout brisé. Puis il dit, faut que tu revêtes ce manteau-là. Là, il regarde le manteau, puis qu'il va mettre sur son armure en or. Là, dans le fond, il n'y aura plus de brillant sur lui. Là. Il est un peu insulté de voir ça. Puis là, il dit à l'ange, c'est quoi ce manteau-là? Il dit, c'est le manteau de l'humilité. Puis
Puis il dit, aussitôt qu'il l'a mis, il s'est mis à voir clairement. Il voit clairement. Ce que, dans le fond, oui, le Seigneur veut nous utiliser. L'armure en or, ça parle des dons spirituels, ça parle de la gloire de Dieu, ça parle de la présence de Dieu qui nous entoure. Mais ne laissons pas ce que Dieu nous donne nous aveugler de qui on est. On reste humain, on reste facilement trompé, facilement déchu, facilement à tomber. Puis gardons ce manteau-là de l'humilité, puis tombons pas dans l'orgueil de penser que moi, parce que j'exerce les dons de prophétie, que je suis supérieur, puis j'ai une connaissance de Dieu que au-dessus des autres. Même si Dieu m'aurait donné plus que les autres, ça reste quelque chose qu'il m'a donné. Ça vient pas de moi, là. C'est un don. Les dons spirituels, c'est ça. C'est des dons, c'est pas des récompenses, c'est pas des salaires, c'est pas tu le mérites. C'est Dieu souverainement décide de te le donner. C'est que ça n'a rien à voir avec tes capacités ou tes qualités. OK. Donc, c'est drôle parce que je voyais dans l'histoire du manteau de l'humilité, je voyais que lui, il était un peu amer de ça, là. Puis il y a quelque chose qui m'est venu, je vais vous le lire, là, c'est pour conserver ce qui est pur, ça doit être mis dans le vinaigre. Puis C'est un agent de conservation, le vinaigre, oui, effectivement. puis je pensais à Jésus sur la croix, c'est ça qu'ils ont offert. Ils ont offert. De mettre dans son côté non, ils ont offert du Parce qu'il vinaigre. avait soif, on lui a offert du vinaigre. Du vinaigre, puis ça, je sais pas, j'avais un lien, là, c'est m'est venu comme ça, là. Puis l'autre chose, c'est on prie souvent pour avoir des dons exceptionnels, puis Dieu, Seigneur, utilise-moi, utilise-moi, utilise-moi. Puis je vois dans 2 Corinthiens 12, c'est l'apôtre Paul qui défend son ministère, ok, parce qu'il y a des gens qui disent qu'il n'est pas bon, puis tout ça. Puis une des choses qu'il dit, bon, c'est dans 2 Corinthiens 12, là, il dit, mon ministère parmi vous, c'est démontré par une patience à toute épreuve. Okay? Puis quand vous lisez dans les Actes des Apôtres, l'apôtre Paul, il avait un ministère de miracles hors du commun, là, des résurrections, puis des choses extraordinaires. Puis quand il défend son ministère, il ne parle pas des miracles, il parle de la patience. Là, il y a déjà quelque chose là par rapport à l'humilité. Hein? Quand tu es humble, tu es nécessairement patient. C'est que ça va ensemble, ces deux-là. OK? Ça, c'est lui qui se défait. Puis là, il dit, à cause de la grandeur des révélations qu'il a reçues, dans ce texte-là, il dit que Dieu l'a amené au ciel puis il l'a enseigné lui-même. Là. Jésus l'a enseigné, l'apôtre Paul lui-même au ciel. Comment ça? Il dit, je ne sais pas si j'étais là vraiment ou c'était des visions. Je ne peux pas le dire, c'est pas clair pour moi. Il ne sait pas s'il était emmené dans le ciel ou s'il y a eu des révélations tellement que c'était réel. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, encore là, il y a le mot orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, ce qu'il a reçu, c'était tellement grand qu'il était en danger de tomber dans l'orgueil, de penser qu'il était supérieur à tout le monde qui avait autour de lui. Puis en réalité, ce qu'il avait reçu, ça l'était supérieur. Là. C'est qu'il y avait vraiment une vraie raison d'être dans l'orgueil. À cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter. Souffleter, c'est quelqu'un qui reçoit un coup de poing dans l'estomac puis qui perd le souffle. Okay? Et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, ma grâce te suffit. Okay? C'est ce que Julien disait tantôt. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Là, le mot faiblesse ici, il va avec l'humilité. Je me glorifie donc plus volontiers de mes faiblesses. Là, ce qu'il dit, le fait que Dieu me garde dans les faiblesses, c'est ça qui permet à Dieu de m'utiliser autant. C'est que ce que je vois dans ce texte-là, c'est, tu sais, on veut avoir des grands ministères et des choses de même, mais ce que Paul me dit ici, il me dit ça à moi, parce que comme je vous dis, quand je lis la Bible, c'est à moi que ça parle. Il me dit à moi, si tu veux avoir de type de révélation que moi j'ai reçu,
ben, tu vas être obligé de passer dans le même processus, là, pour te garder humble. Puis là, il parle d'un démon qui donne des coups de poing dans le ventre, là, quand même. Hein. Là, il y en a qui disent que c'est une maladie, mais le texte, il dit que c'est un ange de Satan. On va prendre ce qui est écrit dans le texte. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Hein, il a, Seigneur, délivre-moi de ça. Puis là, le Seigneur, il a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est tout un texte, ça, là. Je vous encourage à le relire puis de prier pour chaque phrase, là. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Principe du royaume. Ça, c'est une des règles du royaume. Tu veux être fort, Dieu va t'amener dans un état de faiblesse extrême. Ou est-ce que tu vas vraiment dépendre de lui? Ça fait des années qu'on dit aux gens, le combat de la vie chrétienne, c'est l'abandon. Là, ici, Paul nous explique le coût de l'onction, c'est un abandon total. Fait que c'est pas genre quelque chose, je prie la baguette magique, là, ding, donne-moi les Seigneur, puis j'ai rien, pas de sacrifice, ça me tombe dessus. Non, il y a un coût, puis ce qu'il dit, plus grande est l'onction, plus le coût va être élevé. Puis à quelques reprises dans ma vie, j'ai rencontré des grands, je vais dire des hommes, des femmes de Dieu, des gens là, qui avaient une onction extraordinaire, qui, eux, n'étaient pas extraordinaires, du monde ordinaire, mais qui avaient une onction extraordinaire. Mais ces gens-là, il y avait ça là, sur eux, il y avait un état de faiblesse, beaucoup de doutes, difficulté à fitter dans un monde normal. Hein, ils disent les prophètes ils appartiennent plus au ciel qu'à la terre, mais tu es quand même sur la terre. Là. Ça veut dire qu'il y a un déchirement constant là, qui est là. Puis ça fait partie de l'appel de Dieu. C'est que si puis ça fait partie des règles du royaume. Puis peut-être une des raisons que l'Église occidentale est si faible, c'est qu'on n'est pas prêt à embrasser ce genre d'affaires-là. On veut être vu, on veut avoir un ministère flamboyant, on veut avoir un micro, avoir une foule. Jésus, quand la foule veut le faire roi, il saute seul. C'est pas ça qu'on ferait, nous, hein? On se laisserait faire. Je me laisserais couronner, moi. Couronne. J'ai pas mis de couronne, là. J'aurais dû m'en venir. Je me laisserais couronner. Mais c'est ça qu'on ferait. Là, vous dites, ah ben non, moi, je suis tellement humble, je le ferais pas. Faites attention avant de dire ça, avant de voir la couronne. Puis la foule qui veut vous couronner. Puis de comprendre que, de revenir à Seigneur, c'est quoi toi tu vois? C'est qu'est-ce que toi tu vois, Seigneur? Puis quand je vous dis, je suis convaincu, j'ai la profonde certitude, Dieu nous appelle à des choses extraordinaires, mais il faut qu'on s'assoie puis comprendre le processus, qu'est-ce qui va nous amener là? Puis ce que Paul décrit dans 2 Corinthiens, il parle de faiblesse, d'outrage, de calamité, de persécution, de détresse. Puis là, il finit en disant, c'est quand je suis faible que je suis fort. C'est quand je me glorifierai donc plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Le secret de la puissance, c'est la faiblesse. Le royaume de Dieu, c'est pas comme le royaume du monde. Le secret ici, pour être fort, il faut être faible. Mais nous, on ne veut pas être faible. Là. Hein? Et les gens disent, la religion, c'est pas les faibles. Pas nécessairement, là. Comment je dirais, ça prend une force de caractère pour s'abandonner dans un état de faiblesse. Quand Paul, c'est quelqu'un qui a des ressources extraordinaires, puis pour qu'il abandonne ces ressources-là, il était brisé.
dans le brisement, Mmh. pour dépendre entièrement de Dieu, c'est pas quelqu'un qui est faible, là. C'est loin de ça. Pour s'abandonner à ce point-là, ça prend une force extraordinaire. Puis, puis une fois, là, puis bon, on sait que tout ça, ça vient du Seigneur, mais il y a quand même il y a ma part, hein. Moi, Mmh. j'ai le choix de dire non. Toujours le choix. Lui, ça m'a tout l'air qu'il a dit oui pas mal. Puis on sait comment il a fini aussi, là. Fait que le Seigneur nous avertit, puis en même temps, moi, je pense qu'il y a toute une invitation extraordinaire dans ça, mais dans ces passages-là que je vous ai donnés, il explique le chemin qui mène là, là. Ce chemin-là, c'est pas un chemin qui est normal pour les humains, surtout dans notre société, là. Mais si on veut marcher dans le royaume de Dieu, il faut suivre les règles du royaume. Puis ces règles-là, ça en est. Il y en a d'autres, là, mais ça en Mmh. est une. Puis c'est ce que j'avais à cœur de vous partager ce soir. T'avais-tu quelque chose que tu voulais rajouter? Tu sais, quand on parle, dans les premiers passages, que Jésus y avertit pour, si vous entrez dans un endroit, ne pas aller vers l'avant, plutôt s'asseoir derrière. Donc, si on regarde, Jésus avait toujours le regard clair. Lui, il voyait. Donc, il avertit les hommes parce qu'on est aveuglé. C'est exactement le cœur de l'être humain. Quand Jésus parle comme ça, ne recherchez pas les places, ne recherchez pas, c'est dans l'abandon, c'est dans la faiblesse. Il y parle au cœur de l'homme parce que le cœur, il est mauvais par-dessus tout, il est tortueux. Donc, il nous avertit, mais lui, il a le regard clair, puis il veut qu'on ait le regard clair. Il nous donne des principes de base, d'humilité, de faiblesse, l'exemple de Paul. Ben, c'est un chemin à suivre, puis c'est par choix. C'est toujours par choix. Parce que la nature humaine, c'est d'avoir les premières places, d'être vu, reconnu. Il l'explique très bien, puis on est facile à tomber dans ce piège-là. Que c'est tout un changement au niveau de notre cœur qu'il faut qu'il soit fait. Et Jésus veut nous transformer juste par ces passages-là, il nous le dit. Fait que oui, choisissons l'humilité, puis ça va être un passage obligé si on veut la puissance. Tu veux-tu prier pour nous? Il me semble que t'es dans un élan, là. Ah, je t'ai parti donner là! Vas-y. Ben, Seigneur, je te prie parce que tu exprimes tellement bien notre aveuglement comme homme, être humain, femme, là. Le fond de notre cœur, il est mauvais, il est tortueux, tu le dis souvent. Puis tu nous démontres ici que toi, tu as le regard très clair, tu nous montres le chemin à suivre, tu nous dis de choisir le vrai chemin, un chemin d'abandon, là où il y aura la puissance. Mais ce n'est pas un chemin qui est facile, on le sait par Paul qui nous l'a exprimé tellement souvent. Seigneur, je te prie pour chacun de nous, ceux qui écoutent, Seigneur, ce chemin qu'on emprunte de brisement pour en venir à l'abandon, ben, Seigneur, c'est un chemin que moi, je choisis personnellement. Puis je prie pour chacun de vous dans le nom de Jésus. Amen. 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 Merci d'être là. Bonne semaine. La semaine prochaine, on va vous parler de... Ben, je vais être avec des gens de la France pour 2 semaines. C'est qu'on va probablement avoir des vidéos en différé, mais ils vont quand même être postés. Là. Je pense pas que je vais être capable de faire un direct. Pas de direct. Parce que quand il est 7 heures... on a les décalages horaires. On n'a pas le même horaire. Il est minuit en France. Je ne suis pas sûr que je vais trouver un pasteur pour faire un message à minuit soir. Non. Fait que soyez bénis, bonne semaine. Merci d'être là. Merci d'être là. D'être avec nous. On vous aime, c'est toujours agréable. Soyez bénis. Soyez bénis. Amen.